Bonjour à tous, c'est l'été, le temps des terrasses, du farniente et vous regardez 3W, l'émission du web et des nouvelles technologies présentée en partenariat avec Pragmawork. Alors, puisque l'on parle soleil, terrasse et bien-être, nous vous proposons de profiter des restaurants à moindre prix grâce à notre invité du jour, Fouad Chetioui, le cofondateur du site web illicoresto.be. Fouad, bonjour. Bonjour Brice. Bienvenue sur 3W. Merci. Alors dis-nous, Illico Resto, qu'est-ce que vous proposez? Alors, Illico Resto, il s'agit d'un site internet qui te propose de manger au restaurant à tarif avantageux. Donc tu as 5 types de promotions différentes sur le site. Donc très rapidement, tu as 1 égale 2, donc une personne payée, l'autre offerte. 25% sur l'addition, tu as une réduction de 25% sur l'addition finale. Tu as une promotion qui consiste à un menu à 20 €, donc c'est l'entrée, le plat et le dessert pour 20 €. Et tu as 2 promotions qui sont un petit peu particulières, c'est payer ce que vous voulez, donc à la fin du repas, tu décides de payer ce que tu veux. Ça c'est génial, donc ça c'est sympa. C'est le rêve. C'est le rêve, donc en vrai c'est une question de service, c'est une question de qualité. Donc voilà, on part du principe que les gens qui vont au restaurant ont des sous et veulent manger, donc ils n'ont pas de problème à payer. Donc après c'est une question de service et de sourire, etc. Et après nous avons le plat à 1 €. Donc c'est un plat bien précis avec le restaurateur qui définit un plat bien précis et tu payes 1 € tout simplement à la fin de... Ça c'est génial, c'est la meilleure mesure anti-crise qu'aucun gouvernement n'a jamais osé prendre. On peut dire ça, oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Donc le principe c'est je vais sur le site, je m'inscris, je consulte les restaurants. L'inscription est gratuite. Et puis je télécharge quoi, un bon de réduction? C'est très simple, ça fonctionne selon un bon de réduction. Donc tu décides du restaurant où tu veux aller manger tout simplement. Tu téléphones au restaurateur pour savoir dans un premier temps s'il y a de la place. Si le restaurateur te dit il n'y a pas de souci pour tel jour, il y a de la place, tu imprimes le bon. À l'arrivée au restaurant, tu donnes le bon au restaurateur et tu profites tout simplement de ton repas. Donc rien de plus simple. Et comment vous est venu à toi, parce que vous êtes deux, et à ton associé, cette idée géniale? Alors c'est très simple, on allait souvent au restaurant à deux tout simplement et on s'est rendu compte qu'il y a des jours creux où les restaurants sont souvent vides. Alors quand je parle de jours creux, c'est souvent le lundi, mardi, mercredi. En général après ça va beaucoup mieux pour le restaurant. On s'est tout simplement dit, ces restaurants sont vides, comment est-ce qu'on peut trouver, via quel système on peut trouver pour amener une clientèle ou une nouvelle clientèle au restaurateur. Donc on s'est dit, en tant que consommateur, aller dans un nouveau restaurant, mais si on ne connaît pas le restaurant, c'est toujours un petit peu difficile. Donc il faut toujours ce principe un petit peu de la carotte, donc de se dire, écoute, voilà, il y a une petite motivation derrière. Tu vas découvrir un nouveau restaurant. Motivation à 1 €. Voilà, motivation à 1 €, payez ce que vous voulez, ou etc. Donc on aime ça en Belgique, on adore tout ce qui est système de promotion, ce genre de choses. Donc on est parti sur cette idée de base, et puis après on a commencé à chercher tous les restaurants, créer le site internet, chercher les restaurants partenaires, etc. Et comment est-ce que les restaurateurs ont accueilli cette initiative? Écoute, c'est vraiment, on a un très bon accueil, vraiment. Les restaurateurs sont très satisfaits parce que pour différentes raisons, parce que de 1, on leur amène une nouvelle clientèle, donc ça pour eux c'est très intéressant. De 2, on leur propose une visibilité sur notre site internet, parce que notre site internet, il faut savoir une chose, c'est que nous sommes une sélection de restaurants, donc on veut vraiment, on ne sommes pas un annuaire global, voilà, un annuaire. Donc le restaurateur va se retrouver entre 150 et 200 restaurants sur tout Bruxelles maximum. Donc en termes de visibilité, pour lui, c'est vraiment beaucoup plus intéressant, plus avantageux. Donc ça, c'est la première chose. On lui propose aussi une visibilité sur le blog et une visibilité sur notre Facebook. Donc il a vraiment 3 espaces où il peut s'exprimer, sur lesquels on peut voir son resto. Donc en termes de communication, c'est vraiment très très intéressant. Donc voilà. Et convergence des plateformes, visibilité, et puis un esprit très sympa, une image positive aussi pour le restaurant qui va dans cette démarche. C'est exactement ça. Ok, on va faire un petit détour par l'actualité, puis on vient à toi et à ton site web www.illicoresto.be. Ok. Peut-être vous souvenez-vous de cette vidéo montrant qu'il était possible de cuire du popcorn grâce aux ondes dégagées par les GSM. Pour répondre aux questions que chacun se pose sur la nocivité des ondes qui nous entourent, le ministre de la Santé français, Roselyne Bachelot, a annoncé la mise en ligne du portail Radiofréquence Santé Environnement, une plateforme internet dédiée aux radiofréquences dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran, www.radiofréquence.gouv.fr. Les radiofréquences sont utilisées dans de nombreux domaines tels que la téléphonie mobile, la radio, la télévision, le Wi-Fi ou encore le Bluetooth et leur nocivité n'est pas encore prouvée même s'il paraît évident que si un GSM peut faire cuire du popcorn, cela ne doit pas être excellent pour votre cerveau.
Ce site permettra donc à chacun d'accéder à des informations sur les risques sanitaires associés aux radiofréquences, à suivre les débats initiés par le gouvernement français, à découvrir les actions proposées et mises en œuvre par les pouvoirs publics ou encore à connaître les recommandations d'utilisation des téléphones portables. Après les paris hippiques et sportifs en début de mois, le décret concernant les jeux de cercle ont été publiés ce mardi 28 juin en France. C'était la dernière étape pour l'ouverture à la concurrence et à la régularisation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Pour les jeux de cercle, du retard avait été pris suite à des observations adressées à la dernière minute par Malte auprès de la Commission européenne. Très présent sur le marché des jeux en ligne, Malte contestait l'obligation pour les joueurs français de s'inscrire auprès d'un opérateur agréé. Derrière cette obscure dénomination des jeux de cercle se cache le poker en ligne, qui est de plus en plus à la mode tant en France qu'en Belgique. 11 opérateurs de jeux ont déjà reçu un agrément de la part de l'autorité de régularisation des jeux en ligne, ce qui en fait le domaine le plus représenté juste devant les paris sportifs. Depuis le 24 avril, le musée de l'informatique à Paris est fermé. Suite à un accident technique grave, les 4 ascenseurs panoramiques du toit de la Grande Arche qui les desservent ont été arrêtés. Ce principe de précaution s'applique aussi au musée des jeux vidéo qui venait d'ouvrir 15 jours plus tôt. Pour le directeur du musée de l'informatique, le toit de la Grande Arche pourrait bien ne jamais réouvrir au public, la réparation des ascenseurs semblant n'être qu'un prétexte pour remettre en question son exploitation touristique. Aussi, le directeur lance-t-il un appel aux maires et aux chefs d'entreprise qui souhaiteraient accueillir le musée de l'informatique de manière temporaire ou permanente. Une pétition a également été mise en ligne. Donc, amoureux de l'informatique, si vous avez chez vous un grand hangar libre sous la main, vous pouvez donc devenir le parrain officiel du musée en lui offrant un nouveau toit. Fouad, on vient à toi et à ton site web. Ouais. On rappelle l'adresse www.illicoresto.be. Alors, vous êtes donc présent sur Bruxelles. Est-ce que vous pensez vous étendre à la Belgique tout entière, voire aller jusqu'en France ? Alors dans un premier temps, on est présent sur Bruxelles, donc on va faire en sorte que notre réseau de restaurants augmente. Et puis, pourquoi pas plus tard, si tout se passe bien, continuer sur les grandes villes, Liège, Anvers, etc. Donc là, dans un premier temps, c'est Bruxelles. Ouais, donc vous localisez là. Vous vous centralisez là, ça fait le bonheur des Bruxellois, mais tous les autres téléspectateurs vont être très tristes. On arrive. De notre côté, pour les touristes qui vont venir visiter Bruxelles, ils peuvent aller sur le site et puis ça va diminuer le coût des city trips, le coût des petites sorties en resto. Tout à fait. Très simplement. Ok, alors une dernière chose, quand on tape Illico Resto dans Google, on tombe sur une vidéo. Oui. Une caméra cachée. Donc je peux raconter brièvement l'histoire. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'aller sur Illico Resto, qui arrive, commande, etc., mange, et au moment où il reçoit l'addition, il dit qu'il ne veut pas payer l'addition complète parce qu'il n'a pas tout mangé, et il commence à compter le nombre de pâtes en disant qu'il veut payer une telle somme. Ça finit assez mal, en empoisonnement total. Donc les gens n'ont qu'à chercher sur Internet, et c'est assez drôle et assez surprenant. Alors la grande question que tout le monde m'a posée, c'est est-ce que c'est une vraie caméra cachée ? Alors la question, on me l'a posée aussi. Donc on est parti sur une idée assez simple. On a voulu créer une vidéo buzz tout simplement, avec une idée de base. Ouais. Ce qui s'est passé ce jour-là est un petit peu un coup du destin. Parce qu'on a vraiment eu du bol. La vidéo, on n'avait pas vraiment cet objectif. On a eu cet objectif allez voir la vidéo et comprendront. Et voilà, donc non, c'est pas une fausse. C'est une vraie vidéo. La personne s'est fait un petit peu mal. Le restaurateur au final a été sympathique avec nous parce qu'on lui a expliqué, etc. Mais non. Non. Donc on n'en dit pas plus. Les gens iront sur le site, vous chercheront sur Google, verront tout ça. Voilà, exactement. Et en souriront. Donc si je peux aussi encore dire un petit mot, c'est que nous, en tant que site internet, nous sommes toujours à la recherche justement de nouveaux restaurants qui voudraient profiter restaurants qui nous regardent. On voudrait justement avoir certains restaurants qui voudraient profiter de notre système. Donc il suffit tout simplement d'envoyer un petit mail à info@illicoresto.be et donc on se fera un plaisir de leur répondre et de prendre contact avec eux. Ok, c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir présenté ton site web. Merci à toi, Brice. Et puis longue vie à Illico Resto. J'espère. Merci. Ciao. Ok, 3W, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Comme toujours, l'actualité continue sur www.pragmawork.com/3W. Merci pour votre fidélité et très bonne journée à tous sur Liberty TV.